Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Anglo RDA qui est un partenariat entre Duncan Vap et Hellvap. C'est donc un dripper qui est fait pour du single ou du dual coil. Pour notre part, nous estimons qu'il n'est pas complètement dans la prise directe, complètement aérienne, mais qu'il n'est pas non plus dans le MTL, c'est-à-dire le tirage serré. Il est juste après le MTL, c'est-à-dire que nous sommes dans de la prise directe mais assez restreinte. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Anglo, une bague, on le voit, avec des arrivées d'air et une finition différente appelée Beauty Ring. C'est-à-dire que pour eux, cette bague est un petit peu plus jolie que celle fournie. On verra ça juste après. Pour finir, on a un sachet avec des joints de remplacement. Ici, un adaptateur pour drip tip 510 et on le voit, un pin 510 Kong, donc troué, et de la visserie de rechange. L'atomiseur Anglo est fait en stainless steel, sauf ici au niveau du drip tip, il y a une partie en ultème. Il mesure une hauteur approximative de 38 mm pour un diamètre de 24 mm. Avec la seconde arrivée d'air, on l'a vu ici, la seconde Beauty Ring, on aura un diamètre au total de 29 mm. Au sommet de l'atto, on a ici un drip tip qui est un drip tip type 810 et on pourra mettre bien entendu l'adaptateur pour drip tip 510. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510 et ici, on le voit, on a une bague avec de nombreux trous qui sont les extérieurs les plus serrés et plus on va au centre, plus c'est ouvert. On le voit, on a un trou de ce côté et un trou de celui-ci. Ici, cette première Beauty Ring, on peut venir la sortir comme ceci, ce qui nous laisse apparaître, on le voit, les deux arrivées d'air et ici la multitude de trous. Donc comme je l'ai dit, au milieu c'est l'arrivée d'air la plus grosse et sur les côtés c'est les arrivées d'air les plus restreintes. On peut en mettre qu'une de chaque côté. Ici on peut prendre la seconde bague et la rentrée, ce qui donne un style différent et on l'a vu, on arrive sur une largeur de 29 mm. Ici, je visse l'atomiseur pour pouvoir sortir le corps en métal, donc on a ici tout simplement la chambre d'atomisation et ici, on le voit, on a deux plots. Ici, on le voit, il y a marqué moins plus et ici, moins plus. Tout simplement, on va pouvoir faire du single et du dual coil. Comment faire? Ici, c'est très simple. Si vous voulez faire du single coil, on va partir d'un côté. Ici, par exemple, le moins. On va venir mettre ici une patte de résistance, sa résistance, venir la connecter au plus. Si vous voulez faire du single coil, on va venir mettre une résistance de ce côté en partant du moins, en venant ici, hop, jusqu'au plus, et la même chose de l'autre côté. On va partir du moins ici, mettre sa résistance et revenir au niveau du plus. Ensuite, on le voit au fond, on a un petit pin qu'on va pouvoir, bien entendu, en enlevant le pin 510 et en mettant le bottom feeder, on va pouvoir, on le voit ici, alimenter le trou en liquide. Ensuite, sur les côtés, vous le voyez ici, nous avons les arrivées d'air. Nous allons ici monter notre atomiseur en single coil. Pour ce faire, je prends un tournevis personnel et je viens dévisser mes plots des deux côtés. Ici, je prends une résistance préfaite personnelle et je viens comme ceci à l'aide d'une tige bien entendu pour pouvoir la tenir correctement, passer mes pattes au niveau des plots. Une fois ma résistance placée, je viens tout simplement revisser mes plots. Une fois ma résistance placée, je viens couper le fil excédentaire. Une fois l'excédent de fil coupé, je viens de remonter ici l'atomiseur sur une box. Je viens faire chauffer la résistance pour voir si elle fonctionne correctement et qu'elle chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le cas, je suis placé correctement en face de mes arrivées d'air. Je vais maintenant passer au cotonnage. Je viens prendre ici une bande de coton avec une pointe d'un côté. Je tente de passer à l'intérieur de ma résistance. Je récupère à l'aide d'une pince, on le voit parce que c'est un petit peu bas, mon coton de l'autre côté. Et je viens ensuite placer comme ceci mon coton bien au milieu. Je viens ensuite couper l'excédent de coton. Vous pouvez quand même en laisser pas mal. Vous l'avez vu, il y a une grosse cuve au niveau de cet atomiseur. Une fois le coton coupé, tout simplement, je viens ici rabattre mon coton à l'intérieur de la cuve. Mon coton est à l'intérieur de ma cuve. Un point important, ici il y a les arrivées d'air, donc il ne faut pas mettre de coton à ce niveau-là. On en met des deux côtés, mais pas au niveau des arrivées d'air. Je vais imbiber ma résistance, remonter le dripper et nous allons le tester. Nous revoici donc avec l'atomiseur Anglo. Nous avons effectué le remplissage ainsi que la reconstruction de l'atomiseur. Ici, j'ai remis la bague, la première bague, celle qui fait un petit coude. Bref, là c'est une question d'esthétisme. J'ai d'un côté et de l'autre le plus gros trou. Je suis en prise directe, la résistance est à 0,6 ohms, réglée à 40 watts et on teste ça. Vous l'avez vu, joli nuage de vapeur, ça fonctionne bien. En ce qui concerne les arrivées d'air,
Comme je vous l'ai dit, là on est sur le plus gros des deux côtés. Nous sommes donc sur de la prise directe, mais quelque chose qui reste restreint. On n'a pas une prise directe très aérienne. Et même quand on met les petites arrivées d'air, ça vient encore plus restreindre, mais on ne peut pas faire du MTL. Il y a vraiment, c'est trop aérien pour faire du MTL, c'est-à-dire que nos joues n'ont pas besoin de forcer, l'air rentre tout de suite, donc ce n'est pas quelque chose qui est agréable dans cette utilisation-là. À notre sens, c'est clairement fait pour les gens qui recherchent un dripper, potentiellement pour faire du bottom feeder, mais qui veulent une prise directe douce, puisque vous l'aurez compris, si on monte des coils trop importants dans cet atto, ça va avoir une restitution trop puissante et trop chaude. Donc ce n'est pas un atomiseur qui est fait pour du coil porn, c'est fait pour du coil normal et avec une arrivée d'air légèrement restreinte. En ce qui concerne la reconstruction, la résistance est un petit peu compliquée à mettre en place, on l'a vu, il faut bien passer des deux côtés, mais clairement un débutant pourra largement se faire la main avec ce genre d'atomiseur. Donc c'est un atomiseur qui est dédié pour potentiellement les débutants qui débutent en reconstructible en prise directe mais légèrement restreinte, comme les vapoteurs plus confirmés qui cherchent un atto sobre et simple. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Anglo de chez Duncan Vape en partenariat avec Elvap, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.